Victoire du Real Madrid, 2-1 face à Majorque, mais beaucoup de frustration de ma part. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. Moi, ça va super, tout roule pour moi également. Donc avant de vous débriefer la rencontre entre le Real et Majorque, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, je me lance dans le bain. Déjà, première chose que je vais vous dire, c'est concernant les 3 buts refusés. Donc 2 buts marqués par Kylian Mbappé pour une position de hors-jeu et le but refusé de Arda Güler pour une main involontaire puisqu'il se protège comme ceci. Mais bon, je vais y revenir un peu plus tard. Déjà pour commencer par les 2 buts refusés pour hors-jeu. Moi je sais pas vous, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi je ne vous cache pas que j'ai été frustré en fait. J'ai été frustré par ces 2 buts parce que c'est des répétitions. En fait, t'as le premier but qui est refusé. Le premier but là, hors jeu de Kylian Mbappé. Honnêtement, je sais pas si c'est le deuxième ou le premier, j'ai même oublié, mais il y en a un des deux qui se joue, mais vraiment à ça, vraiment. Et tu siffles quand même hors jeu. Encore une fois, après c'est la VAR. On peut se plaindre comme on le veut, mais moi, je suis désolé, quand je vois l'image, pour moi, il n'y a pas de hors-jeu. Quand je nous montre l'image, il n'y a pas d'hors-jeu. Mais eux, ils vont aller regarder à la VAR. Il y a un bout de front qui dépasse. Allez hop, hors-jeu. Donc ok. Ensuite, il marque encore. Là encore hors-jeu. Cette fois-ci, il y avait vraiment hors-jeu. Là, il n'y avait rien à dire. C'était un hors-jeu sifflé. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Ensuite, en deuxième mi-temps, Arda Güler qui marque, mauvais dégagement d'un joueur de Majorque, ça touche Arda Güler qui se protège comme ceci, donc le ballon frappe, je crois, son avant-bras, il est dans cette position, et ensuite, le ballon lui revient, enfin le ballon il fait un petit peu, comme s'il fait un peu les dominos, le ballon il lui revient et il marque, sauf que le but annulé parce que voilà, il y a la règle, je sais plus, il y a une règle dont je n'étais même pas au courant de cette règle là, donc c'est la règle, c'est le règlement, donc si c'est le règlement, bah on doit s'y conformer, mais c'est frustrant. 3 buts refusés. Moi je commençais vraiment à être usé quoi. Surtout que en plus pour votre gouverne, les 2 buts là refusés, juste après, bah Majorque marque sur corner. Il marque sur coup de pied arrêté, et encore une fois les coups de pied arrêtés, le Real, ça commence à devenir un problème, je trouve. Va falloir que on règle cela, parce que je trouve qu'on est un peu passif par moment, et ça devient un peu dangereux. Donc, va falloir travailler ce domaine des coups de pied arrêtés. Donc, non seulement 2 buts refusés, mais en plus de cela, ensuite, Majorque marque un but. Donc, tu cours déjà après le score. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est, bien entendu, la réaction du Real Madrid. Parce que le Real Madrid, dans ce match, a eu le ballon, a dominé, très clairement. Et, eh bien, en attaque, Vinicius s'est distingué. Vinicius a marqué le 2e but. Arda Güler a marqué, lui, le but de l'égalisation sur une passe décisive de Højsén. Et Arda Güler, d'ailleurs, pour parler de lui, à un titre individuel, Arda Güler, j'avais un peu de mal. Des passes ratées, des contrôles ratés. Donc, j'étais un peu sur ma faim jusqu'à ce qu'il marque. Donc, au final, il a été décisif. Donc, tant mieux pour lui. Mais j'en attends un peu plus de Arda Güler. J'en attends un peu plus. Maintenant, c'est vrai que déjà, le fait que, comme je vous le disais, il y a eu ces buts qui ont été refusés, c'est vrai que mentalement, ça te met un coup quand même. Ça te met un coup, mais le Real a su passer l'obstacle de ce coup mental-là pour au final revenir et faire balancer le score en leur faveur. Donc ensuite, Vini qui marque. Vini, je suis très content. Vini, je sens qu'il est parmi nous. Il est là, il est avec nous. Il est avec nous, Vini. Il est revenu, il est avec nous. Ça fait plaisir. Je suis très content. Très content de revoir Vini dans cette forme-là. Qui certes, il va essayer de faire des différences. Il va pas tout le temps passer. Mais c'est pas grave. Il renouvelle les efforts. Il renouvelle les face-à-face. Et c'est ça qu'on veut. Et j'ai beaucoup aimé Vini. Voilà, j'aime bien ce qu'il montre. Voilà, il y a cette volonté de faire à chaque fois la différence face à son vis-à-vis.
Il a la volonté de percuter, de relever les efforts, même si ça passe pas, mais voilà. Il a aussi ses émotions, donc c'est le Vini qu'on aime, c'est le Vini que je retrouve. Même si par moment, vous le savez, parfois il est un peu trop émotionnel, et c'est vrai que ça peut mettre en danger l'équipe, ou ça peut pénaliser l'équipe, malheureusement. Mais voilà, je préfère un Vini comme ça, au moins il est concerné, on sait qu'il est là, plutôt qu'un Vini neutre, qui ne fait rien, qui ne dit rien, qui ne râle pas, ou voilà, quoi que ce soit. Là, c'est le Vini qu'on retrouve, donc je suis content. Carreras, parce qu'il y a des joueurs dont je vais parler, faut pas que j'oublie. Carreras, il s'est vite adapté. Carreras est devenu un patron à son poste. Le sauvetage là qu'il fait, énormissime sur la ligne. Énormissime. Carreras, moi j'aime beaucoup. J'aime énormément. Vraiment, Carreras, il s'est très vite adapté. Incroyable. Donc très content et on veut que ça continue comme cela. Trent Alexander-Arnold, j'ai bien aimé également. Vous voyez les passes là de Trent Alexander-Arnold là, c'est ça qui est intéressant avec lui. Les passes qui peuvent te casser des lignes, qui peuvent littéralement trouver Mbappé, parce qu'il a essayé de trouver à 2 reprises. La première fois qu'il a essayé de le trouver, ça avait fait but, mais le but, comme vous le savez, a été refusé pour position de hors-jeu. Mais moi j'aime bien, c'est ça que j'aime avec Trent Alexander-Arnold. C'est ce côté-là aussi que j'aime bien, ces passes qui peuvent casser des lignes qu'il arrive à transmettre. Ça c'est vraiment intéressant et ça peut faire du bien. Donc attention, ça peut être très intéressant ça sur la durée. Donc hâte de voir sur les prochains matchs, même en Ligue des Champions, ce que ça pourrait donner. Ça peut être très intéressant. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, Mastantuono, voilà, il y a encore du boulot. Il y a du bon, mais il y a du mauvais. Il y a du déchet, mais il y a aussi du bon. Voilà, Mastantuono, de toute façon, faut lui laisser du temps. Parce que voilà, c'est pas simple d'arriver dans un nouveau championnat. En plus, au Real Madrid, il faudra lui laisser du temps. Mais c'est évident qu'il y a clairement de la concurrence, comme vous le savez, à ce poste-là. Surtout que Bellingham n'est pas encore là, il va bientôt revenir. Donc, à qui tu vas sauter? Qui Xabi Alonso va mettre sur le banc? Est-ce qu'il va finalement à chaque fois mettre Brahim Diaz d'abord titulaire, Mastantuono sur le banc, ensuite il va faire l'inverse? On verra bien. Mais voilà, Xabi Alonso essaye quand même de tester des choses. Donc laissons-le faire. Mais pour l'instant, en tout cas, le Real reste sur 3 victoires en 3 matchs. C'est très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous ai parlé de Carreras. Écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que voilà, j'aurais quand même voulu que le Real marque un 3e but pour se mettre à l'abri. Parce que à 2-1, je vous dis la vérité, j'étais pas du tout rassuré. J'aurais voulu que le Real mette un 3e but. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas envie de justifier cela par l'usure mentale, parce que t'as mis 3 buts et on te les a refusés. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça pèse. Après, il fallait absolument mettre ce 3e but parce que tu pouvais quand même te faire piéger, te faire avoir dans les derniers instants. On ne sait jamais, donc faut faire attention. Valverde, j'étais un peu, parfois je le sentais un peu effacé, Valverde. Alors je sais pas si c'est parce que c'est peut-être, je me souviens plus exactement il était à quel poste, mais par moments je l'ai senti un peu effacé, moi, Valverde, pour ma part. Mais il a pas fait un mauvais match, pas non plus un bon match. Je dirais, voilà, middle, quoi. Donc au milieu, on va dire. Voilà, après, en défense centrale, Militao, j'ai bien aimé. Par contre, il y a quand même des pénaltys qui auraient pu être sifflés en faveur de Mallorca. Attention quand même, parce que ça aussi j'allais l'oublier, mais il y a un moment, Militao il fait une poussette là. Attention, pour moi c'est péno, attention. Et il y a même une main, je crois, de Carreras, mais bon, une main, c'est une tête d'un joueur, mais la main de Carreras elle est comme ça en fait. Elle est comme ça, il bouge pas sa main. Donc est-ce que tu peux siffler péno? A priori oui. Tu peux siffler péno, donc attention. Ça n'a pas été sifflé, mais ça pouvait l'être, Ça n'allait pas être scandaleux, Donc attention à cela quand même. Sinon, Heusen, la sérénité, pas non plus de soucis. Mais par moments, c'est vrai qu'il a des phases où il peut quand même éviter de faire certaines choses stupides, je trouve, Heusen quand même. Mais bon, sinon voilà, le Real s'impose. Le Real met la pression sur le Barça, qui va jouer aujourd'hui. Donc c'est bien.
Et on continue donc sur la lancée. Bon là, ça va être la trêve internationale, hein, donc ça va un peu casser. Mais bon, on espère que ça va continuer comme ça pour le Real. En tout cas, je suis très content de cette victoire. Donc, j'aimerais dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé de ce match. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end, un très bon dimanche. Allez, peace!